L'histoire du marronnage, c'est l'histoire de Saint-Domingue. Elle correspond aussi aux grandes étapes de la vie de Dessalines Jean-Jacques. Des historiens s'entendent pour faire naître Dessalines le 20 septembre 1758 sur les hauteurs de la Grande Rivière du Nord. Esclave d'habitation, il fut durement maltraité pendant des années d'esclavage. Il fut également un esclave rebelle. Son corps était souvent couvert de cicatrices par les verges de fer. Il se révolta violemment et constamment contre l'inégalité qui régnait à Saint-Domingue et se révéla un véritable génie militaire. Dessalines avait fait comprendre par ses actes: je ne tiens qu'à deux choses dans la vie, l'amour et la liberté. Pour l'amour, je donnerai ma vie, et pour la liberté, je donnerai l'amour. La conception de Dessalines se faisait de l'indépendance. Premièrement, la guerre totale, la guerre radicale, avec sa formule couper tête, bouler caille. Pour Dessalines, une révolution se fait ou ne se fait pas. Rien ne se fait à moitié. Donc, Dessalines était au risque de creuser sa propre tombe. Il disait que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Union des nègres et des mulâtres. Souveraineté nationale. Pour lui, la nation est une et indivisible et n'est point négociable. L'intégrité territoriale, c'est-à-dire la mer pour frontière. L'indépendance politique doit s'allier à une indépendance économique. Toute indépendance qui se veut seulement politique s'avère chimérique, répétait-il souvent. La justice sociale. Le pouvoir autoritaire centralisé, étatisé. Le nationalisme exacerbé. Les mesures agraires adoptées par Dessalines. La loi qui élimine tous les contrats de vente conclus entre Haïtiens et Français à partir de 1802. Nationalisation des biens vacants laissés par les colons. L'article 12 de la Constitution de 1805 qui interdit le caporalisme agraire. Par cette mesure, le travailleur est contraint de travailler sous les verges et sous la surveillance d'un commandeur. D'autres mesures prises par Dessalines pour sauvegarder l'indépendance. L'élimination des Français, la construction des forts, la militarisation, la campagne de l'Est, la centralisation. Cause de l'élimination des Français. Premièrement, cause d'ordre psychologique. Par ce acte, les Haïtiens avaient assouvi leur rancune séculaire. Les Noirs devaient laver dans le sang leur humiliation et leur souffrance qu'ils connurent pendant près de 3 siècles d'esclavage. Ils avaient gardé dans leur chair les traces imprimées de la flétrissure, l'étampage laissé par une civilisation empreinte d'injustice et d'inégalité. Cause d'ordre social. Pour activer la cohésion nationale et arriver à l'unité, Dessalines devait éliminer les Français qui représentaient une entité marginale dangereuse. Pour lui, accepter l'étranger à vivre en maître dans le pays, c'est vouer à la rupture les solides liens soudant les membres de la nouvelle nation. Les membres de la nouvelle nation. Dans l'esprit du fondateur de la patrie, les Français restés dans le pays pouvaient être des fauteurs de troubles qui, opposant les Haïtiens les uns aux autres, rendaient l'indépendance fragile. Un pays n'est réellement indépendant que si ses ressources, ses richesses appartiennent aux nationaux
qui les exploitent au profit de la collectivité. Comme les Français au lendemain de 1804 prétendaient être toujours les véritables propriétaires des biens du pays, Dessalines comprenait le danger qui menaçait l'indépendance, avait décidé de les éliminer, que la France venait de décréter le blocus économique d'Haïti. Dessalines avait entrepris la campagne de l'Est. Vu le contexte dans lequel l'indépendance a été conquise, elle s'est révélée fragile. L'un des facteurs explicatifs de cette précarité, c'est l'Est. L'indépendance géographique n'étant pas réalisée, du même coup, l'indépendance politique ressentie. Comme la construction des forts, l'étatisation des terres, l'élimination des Français, la campagne de l'Est, en février 1805, répondait à une nécessité historique. L'indépendance proclamée, la partie Est est restée toujours sous la domination française. La fragilisait. À tout moment, la France, bien les autres puissances impérialistes, pouvaient s'en servir comme pied à terre pour attaquer la partie occidentale. Donc, les données géopolitiques et géostratégiques commandaient cette campagne. Saline disait que le courage et la persévérance ne vous abandonnent pas dans cette entreprise. Nous nous rendons dans l'Est pour ressaisir la portion intégrante de cet État.